Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 4 mars 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Antonio Rüdiger, qui fêtait hier ses 31 ans. Samedi, une décision arbitrale inédite de l'arbitre Gil Manzano a privé le Real Madrid de victoire face à Valence à Mestalla. Sur la dernière action du match, alors que le score est de 2 partout, Brahim Diaz centre dans la surface pour Jude Bellingham, qui de la tête, marque le but du 3-2. Mais l'arbitre annule le but en sifflant la fin du match, alors que le centre de Brahim Diaz est déjà en l'air. Le leader de la Liga méritait les 3 points mais n'en repart qu'avec un, au terme d'un match où il perdait 2-0. 2 buts de Vinicius Junior ont remis les deux équipes à égalité, dans un match qui s'est finalement décidé sur une décision de l'arbitre Gil Manzano. Vinicius Junior a été l'homme du match. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade de Mestalla et a analysé la dernière action de la rencontre, quand une décision arbitrale de Gil Manzano a privé le Real Madrid de victoire à Valence. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est sans précédent et cela ne m'était jamais arrivé. Le carton rouge de Jude Bellingham nous gêne, car il n'a proféré aucune insulte. C'était de la frustration. Il a dit fucking goal, et c'est la vérité. S'il siffle quand le gardien de Valence renvoie le ballon, c'est correct, mais il laisse jouer et nous avons la possession. Je crois qu'il a fait une erreur. Nous sommes chauds et énervés, c'est normal. Nous devons revenir à la normalité, car nous avons un match important mercredi. Dans le match, il y a eu de bonnes et de moins bonnes choses. Il faut redescendre car le vestiaire est énervé. Pour redescendre, il suffit de regarder le classement. Nous allons bien dormir ce soir. L'expulsion de Jude Bellingham? Le joueur a été clair sur ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il s'est approché de façon véhémente après le but et c'est normal. Il n'a prononcé aucune insulte. Nous verrons ce que l'arbitre dira dans son rapport. Sa sensation après le match? Je m'en vais avec la sensation qu'on pouvait perdre car nous avons très mal joué en première période, mais nous aurions également pu gagner en renversant la rencontre, comme d'autres fois. Je suis partagé. Le doublé de Vinicius Junior? Il a joué un très bon match. Il a été déterminant pour nous. Il a été plus efficace dans la surface que en dehors. Foulquier a été très bon contre lui. Il a marqué 2 buts très importants pour nous. Mon équipe dans une mauvaise passe? Cela ne m'inquiète pas. C'était un match très compliqué pour de nombreuses raisons. Le rival était fort, agressif et bien organisé. Il nous a créé beaucoup de problèmes en première mi-temps, mais nous avons été capables d'entrer dans le match. Il faut continuer ainsi car à ce moment de la saison, un point ici peut être très important. Hier le Real Madrid a commencé à préparer le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Notre équipe affrontera ce mercredi Leipzig, au Santiago Bernabéu. L'effectif a entamé la séance dans le gymnase. Après quoi, les titulaires face à Valence ont réalisé un travail de récupération sur la pelouse et à l'intérieur des installations. Le reste de l'équipe a complété des exercices tactiques, de pressing et de possession. Les joueurs ont ensuite disputé plusieurs matchs sur un terrain aux dimensions réduites, et ont terminé par des frappes. Courtois, Militao et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Vinicius Junior a joué son 250e match avec le Real Madrid, et voici son message sur Instagram. 250 matchs avec le meilleur club du monde. J'en ai toujours rêvé, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi rapide, et avec autant de titres. Je veux continuer et écrire l'histoire. Nous n'en sommes qu'au début, à la Madrid. En 250 matchs, Vinicius Junior a inscrit 73 buts, et délivré 71 passes décisives, et a remporté 10 trophées. Ajoutez à cela son but victorieux en finale de la Ligue des Champions. C'est une légende en devenir. Selon Marca, Tchouaméni s'est tenu à l'écart de la controverse à la fin du match, visiblement très contrarié. Il s'est rendu au vestiaire en secouant la tête à plusieurs reprises, et s'est excusé pour la blessure de Diakabi. À la 99e minute, Jude Bellingham a été expulsé pour le motif suivant. Après la fin du match et toujours sur le terrain, il a couru vers moi dans une attitude agressive et a crié, répétant à plusieurs reprises, « C'est un putain de but ». Le Real Madrid fera appel du carton rouge de Bellingham. Jude Bellingham pourrait être suspendu pour 2 ou 3 matchs, si la commission d'arbitrage estime qu'il a été trop agressif envers l'arbitre. Selon Relevo, Jude Bellingham devra manquer 2 matchs pour avoir protesté.
Et selon le média El Chiringuito, Jude Bellingham devrait être suspendu pour 2 ou 3 matchs. Selon Marca, la commission technique des arbitres ne comprend pas l'arbitrage effectué par Gil Manzano samedi. Le Real Madrid estime qu'il s'agit de l'un des plus grands scandales de ces dernières années. Le Real Madrid ne comprend pas pourquoi l'arbitre n'a sifflé que lorsqu'il a vu le centre de Brahim, et pas avant. L'arbitre ne devrait pas arbitrer pendant un certain temps, selon certaines sources. Toujours à propos du match contre Valence, Liga enquête après que Vinicius ait été traité de singe par un enfant, lors du match. ESPN a eu accès à une vidéo dans laquelle un enfant traite Vinicius Junior de singe. Les adultes qui accompagnent l'enfant tentent d'arrêter l'enregistrement, réalisé par une Brésilienne dans les tribunes du stade Mestalla. Gustavo Hoffmann de chez ESPN, a parlé à Ana Anjos, l'auteur de la vidéo, qui vit à Barcelone, et s'est rendue à Valence pour assister au match entre Valence et le Real Madrid samedi. Elle a raconté les intimidations qu'elle a subies, et les diverses insultes racistes envers l'attaquant brésilien. Son témoignage est fort. Par la suite, l'équipe qui travaille avec Vinicius a appris l'incident, et a assuré qu'elle enverrait le maillot du joueur à la brésilienne. Nacho sera de retour dans le 11 de départ contre Leipzig. Il a souffert de douleurs musculaires hier, et Ancelotti n'a pas voulu prendre de risques avec lui. Voici une déclaration de Benjamin Sesko, joueur de Leipzig, à propos du match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est excitant de jouer contre un club comme le Real Madrid, sur une scène aussi importante. Pour moi, ce sera la première fois au Bernabéu, un moment très spécial. J'ai regardé de nombreux matchs au Bernabéu à la télévision. Ce sera un moment incroyable d'y jouer. Ce sont des matchs que lorsque vous êtes enfant, vous imaginez qu'un jour vous pourrez y jouer. Vous imaginez, vous ne croyez pas que cela peut devenir réel. C'est un rêve de jouer contre le Real Madrid, quelque chose d'excitant. Selon AS, Brahim Diaz est en train de faire les démarches pour avoir la possibilité de jouer pour le Maroc. Il ne tourne pas le dos à l'Espagne, mais s'il n'a pas sa chance, c'est le Maroc qui se profile à l'horizon. Brahim Diaz figure sur la pré-liste de l'Espagne et du Maroc. Le Maroc est optimiste quant à ses chances. Selon Santi Aouna, Nasser Al-Khelaifi a déclaré en janvier à son entourage que si Mbappé signait au Real Madrid, il ne jouerait plus. Cela peut être interprété comme le fait que le président du PSG donne toute l'attitude à Luis Enrique dans sa gestion de Mbappé. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.